Exercice. Un objet vaut 250 €. Son prix augmente de 10%, puis diminue de 10%. Calculez le prix final après ces deux variations. Quel est le pourcentage de la variation globale? La première réaction est de penser que si l'objet augmente de 10%, puis diminue ensuite de 10%, il retrouvera sa valeur initiale. Ce n'est pas juste, comme nous allons le voir dans les calculs suivants, car l'objet subit 10% de baisse de la valeur intermédiaire et non 10% de baisse par rapport au prix initial. Faisons les calculs. Le prix de 250 € subit une hausse de 10%. Ce prix est donc multiplié par 1 plus 10 sur 100 ou 1 plus 0,1 ou 1,1. Donc après la hausse de 10%, l'objet aura une valeur de 250 € multiplié par 1,1, ce qui fait 275 €. C'est à présent ce prix de 275 € qui subit une baisse de 10%. Le nouveau prix sera donc 275 multiplié par 1 moins 10 sur 100. Or, 1 moins 10 sur 100 est égal à 1 moins 0,1 ou 0,9. Et 275 € multiplié par 0,9 est égal à 247,5 ou 50 €. Ainsi, après les deux variations, le prix final sera de 247,50 €. On remarque que l'objet passe de 250 € à 247,5 €. Donc, après avoir subi une hausse de 10%, puis une baisse de 10%, le prix initial aura baissé. Et on va calculer à présent le pourcentage de cette baisse. Il faut trouver, déterminer le nombre qui multiplié par 250 est égal à 247,5. Ce nombre est 247,5 divisé par 250, qui est égal à 99% ou 0,99. Or, 0,99 est égal à 1 moins 1 sur 100. Donc, multiplier un nombre par 0,99 revient à lui faire subir une baisse de 1%. Remarque, quelle que soit la valeur de l'objet, si son prix augmente de 10% puis diminue de 10%, le prix aura subi une baisse de 1%. En effet, si j'appelle X le prix initial, après une hausse de 10%, le prix intermédiaire sera de X multiplié par 1 plus 10 sur 100 ou X multiplié par 1,1. Ce prix intermédiaire va subir une baisse de 10%. Donc le prix final sera le prix intermédiaire X fois 1,1, entre parenthèses, multiplié par 1 moins 10 sur 100, autrement dit, multiplié par 0,9. Or, dans une suite de multiplication, l'ordre n'a pas d'importance. Donc je peux enlever des parenthèses et commencer par calculer 1,1 fois 0,9, qui est égal à 99 sur 100 ou 0,99. Ainsi, si le prix initial est X €, le prix final après une augmentation de 10% puis une baisse de 10% sera 0,99x ou 1 moins 1% de x, ce qui prouve bien que, quel que soit le prix initial, si ce prix augmente de 10% puis diminue de 10%, il subira une baisse de 1%. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.